Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame la Présidente de l'Université et Monsieur le Directeur de l'École doctorale pour ces discours d'introduction. C'est un grand honneur pour moi de faire cette présentation aujourd'hui avec un petit peu d'émotion mais surtout beaucoup d'humilité. Mon parcours que je vais présenter là, c'est pas un parcours d'excellence mais plutôt un parcours de volonté et d'engagement. Pour le pays, pour nos populations et puis aussi pour la jeunesse et essayer de transmettre les valeurs du doctorat et aussi le fait que ce soit quelque chose d'atteignable avec la volonté qui va avec. Donc je suis agent à la province Nord, chef du district forestier Ouest. Et aussi président d'une association et à mes heures perdues chercheur en conservation. Donc j'ai commencé par un bac S au lycée Anova à Païta. Ensuite j'ai fait une licence sciences de la vie, de la terre et de l'environnement à l'université de la Nouvelle-Calédonie. J'ai travaillé pendant 1 an en tant que manutentionnaire pour pouvoir financer mes études et mon départ en métropole, ensuite pour faire mon master à l'université de Poitiers, où j'ai choisi de prendre un master avec une spécialité qu'on appelle professionnelle, génie écologique. Et ensuite, je suis revenu en Nouvelle-Calédonie pour commencer à travailler sur des sujets qui m'intéressaient, en particulier sur les roussettes, où j'ai commencé à travailler pour l'IAC sur les roussettes au retour de mon master. Et ensuite aussi un petit peu pour l'IRD et pour des bureaux d'études sur d'autres composantes de l'environnement, ce qui m'a permis d'avoir aussi un temps d'adaptation, de connaissance de l'écosystème et puis de refaire mon réseau professionnel parce que du coup, étant parti en métropole, j'étais déconnecté du contexte local et de l'écosystème, que ce soit de la recherche ou de la conservation en général. Et j'ai ensuite pu commencer ma thèse en 2017 au sein de l'IAC, l'IMBE et l'IRD sur l'impact de la chasse, du braconnage et de la prédation par les chats à raies sur les roussettes en Nouvelle-Calédonie. Ce travail-là, du coup, je l'ai conduit en étant étudiant à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, au sein de l'École doctorale du Pacifique, et également élu pour représenter les doctorants au sein de ces instances, et président de l'Association des doctorants néo-calédoniens, où on a porté pas mal de dossiers avec d'abord Monsieur Le Tournaire et ensuite Monsieur le nouveau directeur de l'école doctorale pour vraiment améliorer la vie, la cohésion au sein du monde doctoral et puis éviter aussi que les doctorants se sentent trop, chacun dans leur coin et essayer de générer un peu un sentiment de groupe parce que du coup on est distribué chacun dans différents instituts où parfois on se retrouve un petit peu isolé et donc générer un peu cette activité de vie au sein de la communauté doctorante. Comme par exemple un des chantiers qui restent, c'est les polos, qu'il n'y avait pas avant qu'on en fasse la demande et qu'on a pu mettre en place donc avec le soutien de l'université et qui crée déjà, au moins en termes de communication, un petit lien entre les doctorants. Et du coup, en parallèle, j'ai continué mes recherches. New Caledonian Batman, c'est par rapport au monde de la recherche internationale, où on m'appelle comme ça. Et j'ai vu l'opportunité de candidater en tant qu'ambassadeur du doctorat arriver en début d'année. Et par rapport au chantier que j'avais pu mener par le passé, ça m'a donné envie de pouvoir contribuer avec aussi une étiquette officielle à la culture du doctorat en Nouvelle-Calédonie. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, donc en même temps que je finissais ma thèse, j'ai commencé un contrat à la province Nord pour piloter le premier programme de gestion concertée des roussettes en Nouvelle-Calédonie. Donc un travail qui nous a permis de travailler avec l'ensemble des personnes
avec un lien avec les Roussettes, donc une vingtaine d'habitants et d'habitantes de la province nord, des chasseurs, des braconniers, des coutumiers, des associations environnementales, pour identifier comment tous ensemble on peut prendre en compte l'ensemble des enjeux liés aux Roussettes, également les enjeux socio-culturels, pas juste écologiques, et définir une stratégie, des mesures pour identifier des leviers pour mieux préserver les Roussettes qui, du coup, à l'issue de ma thèse, étaient identifiées comme des espèces pouvant perdre jusqu'à 80% de leur population d'ici 2050 si la gestion ne s'améliorait pas. Ensuite, j'ai coordonné un projet sur les oiseaux marins, donc notamment sur l'Asterne nereis, la sous-espèce qu'on retrouve quasiment uniquement, la majorité de la population sur les îlots de Calagomène jusqu'à Poum, et où on avait des dynamiques, des projets pour pouvoir mieux les conserver sur les îlots et donc lutter contre les espèces envahissantes, mais aussi concilier les usages et la préservation de la biodiversité. Et maintenant, je suis en charge du district forestier ouest, donc on travaille sur les communes de Vaud à Poya, et on est en charge de tout ce qui va être lié aux forêts, donc que ce soit la gestion des forêts, la sylviculture, les espèces exotiques envahissantes, la chasse et les aires protégées en particulier. Donc ça, c'est les projets que je mène dans le cadre de bénévolat sur des travaux qu'on mène plutôt à l'échelle régionale, donc notamment le pilotage de la première étude sur l'écologie des Roussettes à Wallis-et-Futuna, qu'on a commencé en début d'année, où là, c'est un travail de mentorat avec une jeune étudiante de Wallis-et-Futuna, où l'idée, c'est de lui transférer toutes les compétences qu'on a acquises en Nouvelle-Calédonie pour qu'il puisse développer là-bas les mêmes choses avec une future chercheuse locale, qu'on a pu, par exemple, des travaux qu'on a pu présenter à la dernière conférence internationale sur les chauves-souris qui a lieu il y a 3 semaines, où j'ai participé à l'organisation et au lead de la délégation du Pacifique. Des travaux avec notamment les pays de la région, la Mélanésie, sur la gestion coutumière des ressources naturelles, avec du coup un angle plutôt écologie, conservation et sciences sociales, notamment copiloté avec l'université de Melbourne, des chercheurs australiens, et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je ne vois pas bien d'ici, mais c'est du coup le chantier qu'on mène sur les sciences participatives inclusives avec le Muséum d'histoire naturelle. On a eu une petite ANR pour pouvoir tenter de tester ça en Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, il y a eu la cyberattaque du Muséum d'histoire naturelle, donc ce chantier-là, il est en stand-by, mais l'idée, c'est vraiment c'est le process de Extreme Citizen Science, où on va vraiment aller vers les communautés, par exemple, dans les tribus reculées, pour leur fournir des outils et une méthodologie pour pouvoir eux-mêmes veiller sur leurs ressources, les suivre et pouvoir faire de la gestion, de l'autogestion des ressources naturelles. Et enfin, un dernier projet qu'on commence à lancer, notamment avec l'université sur la partie campus de Bako, sur l'impact de la crise sur les ressources naturelles en Nouvelle-Calédonie, en particulier sur la zone VKP, avec le double impact et de la crise qu'on a connue depuis mai, mais également avec la fermeture de KNS. Quelques publications qui sont plutôt là des publications courtes de messages d'alerte pour aussi aider les communautés, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, de renforcer leur discours dans les demandes de financement, sur plus des publications, de courtes publications pour vraiment servir d'outil à la conservation ensuite, où on a pris beaucoup de plaisir à mettre en place. Ça, c'est du coup les roussettes qu'on étudie à Wallis-et-Futuna. On a aussi co-organisé un symposium au dernier congrès sur la conservation de la biodiversité à Brisbane et mis en place le Melanesian Biocultural Network, vraiment cet organisme qui va
copiloté l'étude sur la gestion coutumière en Mélanésie. Et puis la partie sur les ressources naturelles, on a aussi beaucoup de marchés parallèles au niveau que ce soit des produits de la mer ou des produits de la terre, là par exemple avec le cerf. Donc ça c'était un petit aperçu des différents engagements. Donc au niveau de l'association Gardiens des îles où je suis président, c'est plus une structure pour la conservation. Changemakers, où c'est plus une structure pour le leadership. English Equip, c'est vraiment pour développer les compétences en anglais, notamment en province Nord et en province des îles Loyauté, où il y a moins d'outils pour pouvoir renforcer les connexions des jeunes de Nouvelle-Calédonie avec la région. Pacific Australia Youth Association, qui est un réseau vraiment coporté par le Pacifique et l'Australie. Young Pacific Leaders, qui est un programme américain qui soutient justement nos initiatives de leadership, comme par exemple le programme d'anglais qui est déployé donc, à Kone et à Wallis. Le Pacific Bat Conservation Network, où là on essaye de trouver des jeunes du Pacifique intéressés par les chauves-souris pour pouvoir les former, comme ce qu'on a fait à Wallis et Futuna. Et je suis aussi vice-président de l'Association des docteurs de Nouvelle-Calédonie, où là, l'idée, c'est justement d'aller également sur la valorisation et la défense, on va dire, du doctorat en Nouvelle-Calédonie. Et juste une image aussi pour faire passer le message de ne pas s'oublier, notamment pour les doctorants, où on est dans le monde de la recherche souvent très focalisé sur nos travaux et de se laisser aussi du temps avec les personnes qui nous soutiennent. Donc, depuis quelques semaines, on a eu les résultats là, pour les ambassadeurs du doctorat en Nouvelle-Calédonie. Je suis vraiment content et j'espère pouvoir honorer ce titre en répondant à mes missions. C'est encore en train d'être défini à l'heure actuelle. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de participer à la culture du doctorat, que ce soit au sein des entreprises, du monde socio-économique ou des institutions, mais aussi au sein des scolaires, pour pouvoir en faire une opportunité pour tous. Par exemple, sur les chantiers qu'on avait essayé de mener, il y avait justement pour les doctorales l'idée justement de ramener aussi le monde socio-économique. Donc je suis vraiment très content de ce bond en avant aujourd'hui. Et puis après essayer aussi, j'ai vérifié tout à l'heure, il y a 2600 étudiants à l'université en ce moment. Essayer aussi que les doctorales ce soit au centre de leurs opportunités. On avait aussi des discussions, notamment pour tous ceux qui sont en master, de vraiment les laisser sur des créneaux libres pendant les doctorales pour qu'ils puissent assister aux présentations des travaux de recherche et comprendre que c'est possible aussi pour eux, peut-être générer des vocations. Sur les chantiers que je souhaiterais défendre en particulier, c'est vraiment que c'est possible pour les Calédoniens. C'est souvent de l'autocensure au niveau des parcours de scolarité, où il y en a beaucoup qui vont se limiter et directement ne même pas tenter. Pour ceux qui sont au courant, il y en a beaucoup qui ne sont même pas au courant que c'est possible d'aller jusqu'au doctorat, y compris en restant en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un point fort. On ne cache pas qu'il y a des difficultés au niveau de l'emploi ensuite. La plupart des discours sur les doctorales, c'était vous êtes les leaders de demain, mais au final, ces leaders-là trouvent rarement du travail facilement à la sortie du doctorat. Donc pour deux choses en particulier, je pense, la première partie, c'est que le monde socio-économique et les institutions ne comprennent pas encore bien ce que c'est que le doctorat et les nombreuses compétences des docteurs. Et aussi, en tout cas chez le public des docteurs calédoniens, un gros travail à faire sur tout ce qui est syndrome de l'imposteur, où il y a souvent aussi là des difficultés à se vendre sur le marché du travail. Et puis accentuer sur, notamment avec tout ce qui est fait avec
un Pulseo ou des dispositifs similaires sur vraiment générer sa propre activité. Comme toujours, un chantier de je ne sais pas combien d'années, enfin ça a dû commencer avant moi, mais sur l'évolution des bourses doctorales en contrats doctoraux pour vraiment fournir un statut qui soit un cadre de sécurité pour les doctorants et des avantages similaires aux autres chercheurs, parce que du coup, à la fin du doctorat, pour ceux qui finissent avant que la bourse se finisse, il faut trouver du travail rapidement parce qu'il n'y a pas de chômage, on n'a pas cotisé pour la retraite, donc c'est un gros trou dans la carrière et on ressort un petit peu épuisé du doctorat. Il faut enchaîner rapidement pour ceux qui n'ont pas les moyens de trouver des financements ailleurs. La reconnaissance du doctorat en Nouvelle-Calédonie, à titre d'exemple, pour par exemple les sportifs de haut niveau, dans la fonction publique, ils ont le droit à 18 jours de permission exceptionnelle pour s'entraîner ou participer à des compétitions internationales. Ce n'est pas le cas, par exemple, des docteurs qui continuent de leurs activités de recherche. C'est, comme pour moi, du congé annuel qu'il faut sacrifier pour pouvoir maintenir son activité. Donc c'est un chantier à porter pour pouvoir vraiment reconnaître l'importance du doctorat et puis soutenir les chercheurs, notamment dans la fonction publique locale. Après, il y a du coup, les chercheurs qui sont plus affiliés à des structures de recherche et qui ne peuvent pas forcément se réaffilier, ou du coup, c'est des personnes isolées qui peuvent produire aussi des choses intéressantes et importantes pour le pays. Et puis, renforcer les connexions avec la région pour élargir nos opportunités. Donc ça, c'est vraiment important. Souvent, on ne veut pas sortir de Nouvelle-Calédonie parce que les opportunités qu'on voit, elles sont plutôt en métropole ou ailleurs en France. Mais il y a aussi un réseau à structurer dans la région. J'étais vraiment content d'entendre les avancées là, sur ce point dans le discours de Madame la Présidente, parce qu'il y a vraiment une richesse aussi à travailler avec nos voisins. Et on l'a souligné, dans cette dynamique-là, il y a probablement une synergie à bâtir aussi avec le projet diversité, où il y a vraiment des ponts qui vont, je le pense, être établis entre le monde socio-économique, les institutions et collectivités et le monde de la recherche. Donc merci beaucoup pour les doctorants, bonne continuation et puis ne doutez pas de vous, si vous êtes là aujourd'hui c'est que vous l'avez mérité, donc n'ayez pas peur de prendre votre place, on va dire, et à votre service également si jamais je peux aider sur quoi que ce soit. Merci à tous.